Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Alors que la plupart des documents montrent des apparitions confuses, voire incertaines, en voici une dont personne ne discutera l'authenticité. Cependant, reste à savoir ce que c'est. L'ombre humanoïde semble comme flotter au-dessus du vide, comme une sorte de sorcier. L'auteur de la vidéo raconte qu'il était en route pour chez lui lorsqu'il a saisi son téléphone pour filmer cette vision étonnante. Évidemment, toutes les théories ont émergé sur internet quant à savoir ce que cela pouvait bien être. De nombreux avis s'accordent sur la possibilité qu'il s'agisse d'un sorcier. Les rationnels quant à eux pensent plutôt à un drone commandé à distance auquel serait suspendu un mannequin recouvert d'une toge noire. Dans tous les cas, la vidéo ne laisse évidemment personne indifférent et les théories se multiplient au gré des ripostes de la vidéo. Mais au fond, tout le monde espère probablement qu'il s'agisse d'une simple supercherie, ne serait-ce parce que ce serait au fond l'explication la plus rassurante. La chaîne WRLT Paranormal chronique depuis déjà quelques temps les occurrences qui troublent la quiétude de ce foyer. Et après les dernières mises à jour, la situation ne s'est pas arrangée, bien au contraire. I know y'all hear the footsteps. I'm like shaking already. So early in the morning too. See, I know you hear them pacing in there. But it's been real active since we went to Gettysburg and investigated. I know you'll hear that. Hello? Glad she's sleeping, it'd probably freak her out. Hello? Nah, get out of here, man. Yeah, I swear to it's moving. What the no. Oh my god. No. I'm kind of afraid to go near it. Hello? Do you need help? What the What the Hello? Can you play it a low key? Oh, See, this is where I draw the line, man, and y'all want me to be brave. Alors qu'il a la responsabilité de ses propres enfants sous son toit, ce père de famille doit composer avec des manifestations telles que des bruits de pas, portes qui s'ouvrent toutes seules, sans parler des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Il semblerait qu'un ou plusieurs esprits tentent de rentrer en contact. Un soir, alors qu'il passe sur le pont d'où il peut apercevoir les fenêtres de son appartement, l'homme a la surprise de sa vie.
Il vient de filmer ce qu'il pense être sa femme pour lui montrer qu'on la voit de l'extérieur. Mais lorsqu'il rentre ensuite ce soir-là, il se rend compte qu'elle n'est pas encore là. Se pourrait-il qu'il ait en fait filmé la chose qui harcèle son foyer depuis maintenant des semaines? Le Redditeur a uploadé cette photo d'un amphithéâtre dont on comprend mal l'intérêt a priori. Seulement voilà, cette photo a été prise à 2h du matin alors que l'auteur était seul à surveiller le bâtiment pour la nuit. Il utilise au départ son téléphone pour pouvoir zoomer sur cet objet qu'il distingue mal du fond de la salle tout en haut sur la dernière rangée de fauteuils. Avant de se rendre compte qu'il s'agit de quelqu'un, le vigile monte alors les dizaines de marches pour aller s'adresser à cet intrus. L'homme raconte alors que lorsqu'il parvient en haut des marches, cet inconnu, qu'il n'a pourtant perdu de vue que quelques instants, le temps de monter, avait disparu. A-t-elle eu peur du surveillant et s'est-elle simplement enfuie? Et comment a-t-elle pu disparaître ainsi en une fraction de seconde? Rien de plus ordinaire qu'un chien qui aboie sur les passants. Sauf que cette fois, le maître ne voit pas ce qui excite ainsi son animal. You good, bud? What you barking at? Stop barking, bud. What's wrong? L'homme pense d'abord qu'il s'agit d'un chat probablement caché dans l'arbre, car un autre chien derrière la palissade aurait sûrement aboyé en retour. Mais c'est en fait en revoyant la vidéo qu'il tourne alors par précaution que l'homme va comprendre. En revoyant l'image au ralenti, il distingue une silhouette se déplaçant à très grande vitesse l'espace d'un instant avant de disparaître derrière l'arbre. Mais une telle taille ne peut désigner qu'un skinwalker tel qu'on a pu en voir en 2006 sur cet autre document. Bien que la silhouette soit cependant presque translucide, ce qui n'est pas le cas des skinwalkers, la plupart des commentateurs évoquent le fait qu'à cette vitesse, c'est le flou de mouvement de la caméra qui donne cette impression de transparence. Quoi qu'il en soit, il est sûrement plus prudent d'aller promener le chien dans la rue plutôt que dans le jardin, à partir de maintenant. Le youtubeur Dino Nugget nous tient en haleine depuis maintenant plusieurs mois, mais ce serait sûrement bien passé d'une telle célébrité, puisqu'il la tient des multiples témoignages qu'il met en ligne pour nous tenir au courant des perturbations occultes dont sa maison semble être l'objet. Dino s'est rendu compte que l'entité responsable de son harcèlement avait élu domicile dans sa cave, et c'est lorsqu'il tente de prendre contact avec elle pour l'amadouer qu'il va obtenir bien davantage que ce qu'il espérait. I just want to talk, man. Man, stupid. Une ombre presque imperceptible disparaît rapidement lorsqu'il s'approche. On la distingue furtivement en augmentant le contraste de l'image. Mais l'entité va le poursuivre jusque dans sa chambre. No, 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 no! What do you want? Get out of my house, man! Alors
que toutes les lumières sont éteintes, une silhouette apparaît dans l'encadrement de l'entrée de sa chambre. Mais comme vous pouvez en juger sur sa chaîne, les malheurs de Dane Nugget ne s'arrêtent pas là. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas certain que le document partagé par le redditeur TP4266 soit d'origine paranormale, mais ce qui est troublant est que, bien que ce que vous allez voir puisse avoir une explication très simple, son auteur a quand même pris le risque de le poster sur internet, au risque qu'on se moque de lui. Ce flash pourrait bien sûr provenir d'un voyant lumineux juste en dessous de la télévision. Et dans ce cas, le éditeur l'aurait su mieux que quiconque qui n'aurait pas uploadé cet extrait de son système de vidéosurveillance. Il précise par ailleurs qu'il y a de l'autre côté de ce mur une pièce à l'atmosphère si étrange que même son chien d'ordinaire assez aventurieux refuse d'y rentrer. De plus, cette brève apparition n'est pas le seul phénomène étrange auquel TP4266 a été confronté. D'après lui, des bruits inexplicables provenant de la cave l'empêcheraient désormais d'y aller. L'homme a bien essayé d'y envoyer son chien, mais même l'animal refuse de descendre dans cet endroit où il adorait habituellement passer du temps avec ses jouets préférés. Il parle même d'une silhouette filant tout autour de la maison par moments, mais n'a jamais réussi à filmer ses apparitions furtives. La plus effrayante reste cependant cette nuit blanche où l'alarme anti-vol a retenti à 4 heures du matin. Alors qu'elle était fermée à double tour, leur porte d'entrée s'est soudain retrouvée ouverte, alors qu'aucune des vidéosurveillances ne montre cette nuit-là le moindre intrus. Il y a fort à parier que ces manifestations n'en resteront pas là. On espère juste pour TP4266 que le prix pour en savoir plus ne sera pas trop élevé pour sa sécurité et celle de sa compagne. Il est bien normal pour une mère qui a la responsabilité d'une jeune enfant d'être un peu trop sur ses gardes. Et il n'est pas impossible que Fernanda soit un peu trop craintive sur sa chaîne TikTok si on se fie à certaines de ses vidéos. D'après elle, sa maison serait occupée par une entité occulte et elle en veut pour preuve notamment cette vidéo. Mais il n'y a rien de plus instable qu'une poupée de chiffon posée sur une étagère en carton un peu mal au point. Et il n'est pas rare au gré des changements de température que la pression de l'air à l'intérieur d'un frigo soit plus forte qu'à l'extérieur et déclenche ce type d'ouverture intempestive. Mais il en va autrement de ce qui suit. Récemment, Fernanda a commencé à entendre du bruit au premier étage de sa maison et comme elle en a désormais le réflexe, elle filme immédiatement. Elle passe toutes les pièces en revue pour comprendre d'où vient la voix, mais sans succès. Il y a pourtant au sol des traces dont elle n'identifie pas la raison, mais pas pour longtemps. Dans la pénombre du couloir lui apparaît soudain la silhouette d'une femme se tenant là sans rien dire. Sur le moment, elle n'ose évidemment pas aller voir de plus près. Les traces que Fernanda a trouvées au sol lui donnent cependant une idée. Elle dispose alors du talc sur le sol afin de trahir le passage éventuel de l'entité, et sa ruse fonctionne au-delà de ses espérances. Comme avec les traces de saleté, les empreintes dans le talc semblent cependant anormalement petites pour une créature telle que la silhouette qu'elle a aperçue. Les pas rappellent plutôt ceux d'un chien, alors que Fernanda n'en a pas. Mais un internaute a rappelé que le diable est parfois représenté avec un corps de chèvre, et il semble bien que les empreintes puissent correspondre aux pattes de ce genre d'animal. Une tentative d'explication qui ne fait rien pour rassurer Fernanda, bien
bien au contraire. D'autant que la créature qui a laissé ses empreintes dans le talc peut apparemment marcher sur les murs. Et à en croire cet extrait, il semble impossible de repousser cet intrus. Amigos, solo quiero grabar este video para documentar que hoy a las 3:08 de la mañana se está escuchando que alguien está tocando la puerta de mi casa, lo cual es muy extraño porque para eso tuvieron que abrir el portón eléctrico primero. Then, 3 o'clock at night. Vers 3 heures du matin, Fernanda et sa famille sont réveillés par des coups très lourds à la porte d'entrée, ce qui est impossible puisque la propriété est entourée de grillages électrifiés. Du moins, impossible pour un être vivant normal. Amigos, solo quiero grabar este video para documentar que hoy a las 3:08 de la mañana se está escuchando que alguien está tocando la puerta de mi casa, lo cual es muy extraño porque para eso tuvieron que abrir el portón eléctrico primero y... No hay nadie afuera. Alors, qu'en est-il ? Fernanda est-elle réellement victime d'une entité diabolique qui la tourmente jusque chez elle, ou exploite-t-elle les marques anodines que produirait un simple chien en marchant dans la boue, puis sur son sol, dans le talc avant d'appuyer ses pattes sur son placard ? Car les griffures qu'elle montre à l'intérieur de ce même placard pourraient très bien avoir cette simple explication. Tout dépend du fait de savoir si vraiment aucun chien n'habite en réalité cette maison à vrai dire. Elle mentionne par ailleurs un angle retrouvé à l'intérieur du placard, et c'est un détail intriguant, car celui-ci ressemble aux faux ongles que les manucures collent au bout des doigts pour les enjoliver. Et il est peu probable que Fernanda ignore l'existence de ce genre d'accessoires. Une affaire à suivre. Emménager dans une nouvelle maison est normalement un événement à fêter, mais pour Scareboard Chris, c'est surtout devenu le début des ennuis. Car depuis 3 ans qu'il a choisi cet appartement, le jeune homme et sa femme ont quelques problèmes à fermer l'œil à cause de cognements intempestifs. Et comme si cela ne suffisait pas, le couple entend désormais des voix en pleine journée. Et si c'était une simple hallucination auditive, pourquoi l'entend-il tous les deux ? Chris place alors des caméras dans toute la maison et le résultat ne se fait pas attendre. Oh, that scared the shit out of me. Fuck, let me turn this to the light. Le pire, c'est que ce genre d'événement se produit presque tous les jours désormais. Épuisé par ces perturbations qui le réveillent nuit et jour, Chris croit pouvoir profiter d'un jour de repos pour pouvoir faire une sieste en plein après-midi. Mais il n'aura même pas droit à ce répit. Regardez bien son t-shirt. Imaginez la surprise et l'effroi de Chris en revoyant les images. Il tente alors de nouer un contact.
Il dispose des boules lumineuses dont il ôte les piles et va demander à l'entité de les allumer si elle le souhaite. La réponse est sans équivoque. Il serait désormais difficile pour Chris de nier l'évidence. Non seulement les deux boules lumineuses se sont allumées, mais elles ont également été déplacées d'une manière qui laisse peu de place au doute. L'extrait montrant son t-shirt être déplacé par une farce invisible est déjà suffisamment éloquent. Mais à moins qu'il s'agisse d'une ruse très élaborée, la mise en marche des boules lumineuses sans pile achèvera de convaincre tous les sceptiques. Cristina Guadalupe Sanchez est une fan de vidéos paranormales, mais elle ne se doutait pas qu'elle en aurait un jour une à soumettre à la chaîne Breakman. Cristina habite au Nicaragua et aime filmer les entraînements de foot de son frère dans l'équipe locale. Mais elle avoue ne pas bien comprendre ce qui s'est passé lors du match amical de dimanche dernier. On peut toujours être suspicieux en regardant des vidéos d'apparitions occultes, mais qui irait truquer le numéro d'un maillot de foot ? Il semble bien pourtant que quelqu'un se soit amusé à le faire. Le fait que les transformations progressives se fassent à la faveur des barreaux horizontaux du grillage suggère que ces changements ont été faits par quelqu'un qui voyait l'image filmée et ce grillage. Il est donc exclu que ce soit un phénomène extraordinaire que la caméra aurait filmé par hasard. Et puis encore une fois, à part pour faire une blague à la chaîne Breakman et peut-être toucher une récompense, on voit mal quel phénomène occulte aurait une idée aussi bizarre. Dans ce prochain extrait, nous allons plonger dans des témoignages d'Amérique latine, un continent qui n'est pas un reste quand il s'agit de paranormal. Et c'est extrait de cette vidéosurveillance d'un local de stockage de produits de nettoyage dans un garage de maintenance de véhicules poids lourds à Guadalajara, au Mexique, ne fait pas exception.
On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une personne qui veut rentrer dans le local, mais repère la caméra et renonce. Peut-être parce qu'il n'a rien à faire là et souhaitait dérober ses produits. Mais comme en témoignent les objets posés devant la porte, celle-ci n'est jamais utilisée. Et pour une raison simple, ça n'est pas la porte d'entrée, mais un accès à une remise annexe qui n'a donc aucune issue. Certains ont supposé que le voleur avait pu s'enfermer là afin de pouvoir dérober les produits une fois tout le personnel parti. Mais le vigile a remonté toute la semaine d'enregistrement précédente en accéléré, sans jamais trouver trace de l'entrée de cette personne dans la remise. Faudra bien se demander alors comment elle a pu survivre là depuis on ne sait quand. Enfin, si c'est bien une personne vivante. Yo, c'est Zoc, prépare-toi à entrer dans le monde mystérieux du crime où même les plus jeunes peuvent faire des choses effrayantes. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 plus jeunes tueurs en série de l'histoire. C'est incroyable de voir comment le mal peut se cacher dans des endroits auxquels on ne s'attendrait pas du tout. मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। La vidéo qui suit a été publiée par l'utilisateur 17275C sur TikTok. L'uploader a l'habitude de poster plusieurs vidéos centrées sur différents sujets. Il a l'habitude de faire des facecams où il parle à sa communauté de sa vie. Un jour, il raconta à ses viewers qu'il avait récemment acheté une bague vintage lors d'une brocante et qu'il était persuadé qu'elle était tentée. Il ajoute que depuis un moment, des choses étranges se produisaient chez lui. Il a automatiquement pensé que c'est la bague qui en était la source. Bought a haunted ring about 3 weeks ago, and I'm pretty sure it's real because I had to block off the closet door because in the last week, the doorknob has decided to shake on its own, and so far I've chalked it up to just my imagination when I'm about to go to sleep in my room. But now there's actually like some incoherent voice whispering to me at night, so now I can't sleep without this light on. So. Le jour qui suivait la publication de cette vidéo, l'uploader a pu capturer pour ses followers des preuves que quelque chose clochait chez lui. I heard some noise down here, not the washing machine, but some like weird thumping, and this thing was rocking back and forth when I came down. C'est compliqué de juger si c'est effectivement quelque chose de paranormal qui a fait bouger la chaise à bascule du rez-de-chaussée. Quelques jours plus tard, les choses commencent à devenir de plus en plus claires. Lorsque le jeune homme publia une autre vidéo pour informer sa communauté qu'il se sentait malade et que depuis, il dormait dans sa voiture parce qu'il est terrifié à l'idée de passer la nuit chez lui. Going to go and my car for tonight. I'm not feeling good. I'm actually starting to get ill, and I've been hearing sets of 3, 4 thumps or whatever. I'm sorry, I'm everywhere today with my vocabulary, but just gonna sleep in my car and see. But then I can get a few hours of shut-eye in there, and I'm just not feeling good anymore, and I'm also hearing voices now, so it's not like they're in my head, they sound like they're in another room, so... Une silhouette fantomatique se tient debout dans la pièce derrière lui. Je ne sais pas si cette présence est liée à la fameuse bague dont il parle au début, ou si cet esprit hante la maison depuis un moment. Il raconte que depuis qu'il a remarqué la présence de cette silhouette, il passe la plupart de ses nuits dans sa voiture. Du moins, c'est ce qu'il prétend faire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.